voilà, on est de retour. Je peux marcher, ça y est, c'est la folie. Donc ça va reprendre de plus belle. Aujourd'hui, donc premier jour du commencement de la suite de ce projet. J'ai quasiment toutes les pièces. Alors là, il y a énormément à faire de tous les côtés. Donc je vais vous montrer où est-ce que je m'en étais arrêté. Et je vais vous montrer aussi ce qu'on va faire. Donc nous en étions arrêtés ici, à ce petit moteur qui est prêt à retourner dans l'habitacle. Donc entre temps j'ai reçu pas mal de petites pièces, dont un cache comme ça. J'ai déposé, là j'ai commencé à déposer du coup le porte-filtre. J'ai changé les charbons de l'alternateur parce qu'il s'était foutu. Et là je vais vous montrer la différence avec les différents, enfin entre les deux porte-filtres. Là, on voit un petit échangeur. Je vous le remonte pour le plaisir. Ce beau petit collecteur. Enfin, on en a de partout. C'est la fête. Donc, on va regarder ça. Donc, voici les deux porte-filtres. Celui-là, c'est celui d'origine. Et celui-là, c'est celui de M3 que j'ai récupéré d'occasion par un mec de Facebook. Du coup, donc on voit bien que là il y a les raccordages pour pouvoir mettre le radiateur d'huile qui est pas disponible d'origine. Après, au niveau des entrées-sorties, donc mon capteur de pression d'huile, enfin mon switch P-Oil, il était là. Donc je l'ai récupéré. J'ai récupéré aussi ce bout de ces petits raccords pour pouvoir y monter. Donc mon alimentation d'huile de turbo qui va venir ici. Coup de chance, bah, ça rentre. C'est pas le même diamètre pour le porte-filtre M3 que pour le normal. Mais bon, finalement, moi dans ma config ça va. Et au niveau... Donc ça, je crois, ça c'est pour les vanos, il me semble. Où j'aurais pu mettre pression d'huile. Enfin, la question se pose plus. Et là, on a aussi un bouchon. Enfin, on en a deux. Et le bouchon qui est là... Il va amener là, et je sais pas si je vais pouvoir brancher du coup ma P-Oil. Enfin, l'idéal ce serait que ça vienne là. On va voir avec avec le mano. Et en fait je viens de recevoir le petit mano de pression. Donc il y a le capteur dedans, donc on va regarder tout de suite si ça peut passer ou pas. Oui, donc je disais, on va voir si ça passe. Ça ne passe pas. Parce que en fait les deux bouchons qu'il y a là sur le porte-filtre M3 sont énormes et c'est pas du tout mon diamètre. Alors même s'il est fourni avec des petits adaptateurs, va falloir que je trouve un adaptateur plus gros pour que ça vienne ici. Enfin idéalement, sinon je vais recevoir mon bouchon là à lit, mais je trouve ça fait moche de mettre le capteur de pression ici. Alors les gars, je me suis un peu étalé, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Non, le projet du jour, enfin le plan, j'ai aujourd'hui et demain pour bricoler. Donc là, je vais déjà remonter le porte-filtre à huile M3 en lieu et place. Après, l'idée, j'ai remis le support moteur aussi. Comme ça, je peux avoir accès au carter et voir, enfin c'est l'autre côté, mais je peux voir pour percer mon insert pour l'arrivée d'huile. Donc on va faire ça, comme ça après je vais le maqueter, je vais démonter le carter et puis je vais percer. Et comme ça, je pourrai l'emmener la semaine prochaine à faire souder. Ça, je vais vous montrer aussi, c'est un truc que je vous ai pas montré, c'est l'embrayage volant moteur. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et puis on va l'assembler aussi sur le moteur, je pense, dans le week-end. Voilà, restez connectés. J'ai pas mon stabilisateur, donc je peux pas trop faire de time-lapse. Je l'ai oublié au garage. Hello. Bon, ça y est, de retour. Donc on a mis le moteur à l'horizontale. Et démonter le carter du coup en ayant donc on a marqué, c'est ici qu'on voudrait mettre l'insert. J'ai déjà montré, mais donc normal, l'idéal ce serait que ça revienne ici, comme ça la plaque enfin on n'a pas besoin de venir dans la plaque anti-barbotage machin, anti-déjaugeage plutôt. Voilà, donc là on va mettre le bout pour voir, puis on va percer je crois. Voilà.
Nous sommes de retour dans le garage du fun. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon embrayage. C'est ce que je voulais vous montrer hier. Donc ça, c'est un vieux truc. Enfin, c'est des vieux volants moteurs d'origine. Et je voulais comparer en fait avec le nouveau ce qui s'est passé. Donc ça, c'est mon nouveau volant moteur qui a été, je pense, taillé dans la masse. Enfin, je vois pas comment il pourrait être fait différemment. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que bon, donc on met un premier disque d'embrayage et après ils ont usiné cette patte, et ça permet, donc elle vient, merde, elle vient comme ça. Hop. Et ça permet du coup de mettre un deuxième disque. Et après, ben, en fait, le mécanisme, hop, diaphragme et tout, ben, c'est ce que il me semblait bien. C'est le même que d'origine, en fait. Ils sont pas, enfin, ils sont malins. Ça veut dire que, bon, maintenant, j'ai payé. En fait, ce que tu payes, c'est la plaque entre les deux pour mettre deux disques et le volant moteur. Mais du coup, ça veut dire que quand il sera usé, je pourrais remettre des disques de garniture de base. Donc voilà, je vais l'assembler, enfin je vais déjà mettre le volant moteur. Et puis voilà, après je sais pas si j'ai un centreur sous la main, je vais regarder. Alors, je vais vous faire un petit retour sur ce collecteur. Enfin, c'est un petit retour de base, hein, juste pour montrer ce que j'ai fait ce matin. Donc j'ai mis la rampe d'injecteur, j'ai monté la rampe d'injecteur qui bon, déjà comme j'ai dit, sur la rampe il n'y a pas les mêmes petits arrêts les petits clips pour mettre pour que les injecteurs ne s'en aillent pas. Bon, après la rampe elle est bien fixée, mais comme on peut voir, j'ai dû mettre des petites rondelles parce que j'étais trop haut. Donc je sais pas si ça dépend des injecteurs ou si, parce que j'ai essayé de mettre la patte dans l'autre sens, pardon, mais du coup ça vient taper l'arrondi, donc c'est pas le top non plus. Ce que j'ai trouvé provisoirement, c'est des petites rondelles comme ça, donc ça c'est pas grave. Deuxième petit truc pour la patte du câble d'accélérateur, il faut que je trouve une cale aussi parce que leur filetage, enfin là les vis elles sont vissées au max, ou alors que je trouve des plus petites vis, hein. Mais bon, ça c'est, en fait c'est voilà, c'est tout plein de petits détails de finition qui sont pas insurmontables mais qui sont chiants. Ensuite, concernant le rail, il y a plein de petits raccords qui sont fournis pour en fait se mettre en durite dash, ce qu'on va faire. Mais voilà, donc il y a le choix. Soit on se met, on met donc l'arrivée. Voilà, ça c'est un embout pour l'arrivée. On le met en entrée et on a pareil en sortie. Mais en fait, je me rends compte que j'en ai qu'un. Ou sinon, on peut se mettre, ils fournissent le bouchon pour ici. On peut mettre également l'arrivée par là. Avec ça. Et sortie avec ça ici. Donc il faut que enfin j'ai l'impression que les petits raccords sont de mauvaise qualité. Enfin ils sont tout légers et tout bizarres. Dès que je visse un coup, ça s'abîme, donc ça c'est pas top. Donc il faut que je trouve un régulateur de pression descente et puis de la durée de dash pour ça. Donc ça c'est premier retour. Deuxième retour au niveau du pour l'actuateur de ralenti, cette petite chose. Donc on a l'emplacement derrière pour le foot, mais bon ça tient pas terrible. Enfin voilà, c'est le truc se clipse, mais dès que je tire dessus il s'enlève. Et puis là on a des piquages pour mettre les arrivées de pression, enfin un peu tout ce qu'on veut. Et pareil, les filetages sont pas terribles. J'ai dû forcer pas mal pour visser celui-là.
Donc c'est pas bon, c'est des petits détails quoi, mais c'est là qu'on voit la différence avec un à 1200 € quoi. Voilà. Ouais, du coup, comme je vous ai expliqué, il manquait un petit truc, donc j'ai fait une petite pâte en caoutchouc, sans prétention, mais qui va nickel. Et qui permet de conserver le réglage. Donc en fait, les trous ils sont oblongs et après on verra une fois que le câble il arrive s'il y a besoin de faire un ajustement ou pas. Mais de toute façon, il y a deux positions aussi, j'ai vu là. Voilà. Une chose de faite. Alors encore une autre petite avancée, c'est une bonne nouvelle. C'est que ça passe au poil de cul. Je peux mettre le faisceau d'origine. J'ai pas besoin de refaire, de déporter les prises. Ça va nickel. Ça c'est un bon point. Et j'ai juste eu à enlever ces petites pattes qui viennent là. Et je vais voir si en les tordant, je peux pas essayer de faire un truc pour solidariser quand même. Parce que sinon ça va tenir que par les prises des injecteurs, c'est peut-être pas le top. Donc voilà. Mais déjà au moins ça passe. Ça c'est une bonne nouvelle. De retour dans ce magnifique endroit que vous commencez à connaître, messieurs, dames. Aujourd'hui, j'ai récupéré mon carter d'huile qui est juste là. Et comme on peut le voir, la soudure a été effectuée avec brio. Donc ils ont soudé par l'intérieur et je vais dézoomer. Voilà. Donc c'est bon. Je vais pouvoir remonter le carter et on va essayer de présenter le moteur pour le remettre dans la bagnole, évidemment. À mon avis, ça va être coton parce que j'ai toujours pas de chèvre. On va essayer au palan. Pas dit qu'on y arrive. Mais dans l'immédiat, je vais remettre le carter. Voilà. Ok, carter remis en place, comme vous avez vu. Donc c'est bon. J'ai mis un peu de pâte à joint en plus du joint parce que je me dis que ça va fuir dans tous les cas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre le moteur dans sa position normale et je vais en profiter pour serrer le volant moteur et l'embrayage. Et on va y remettre, pour remettre la boîte, comme ça après je pourrai remettre le faisceau dessus. Donc c'est parti. Donc on vient de serrer les vis du volant moteur et la vis de l'autre côté là qu'il faut serrer à 400 Nm. Et maintenant on va essayer d'aligner les deux disques pour pouvoir emmancher la boîte. J'ai pas de centreur, enfin j'en ai un mais qui va pas forcément faire l'affaire. Donc on va voir ça. Et puis après on remettra le faisceau. Ah si, un truc aussi que je vais vous montrer du coup. Maintenant que le carter est remonté, l'insert arrive juste ici. Je vais présenter un raccordage, mais à mon avis ça va le faire et on pourra passer par ce côté. Alors voici en exclusivité un raccordage AliExpress qui peut venir sans problème ici, je pense. Ça me semble pas mal comme ça après. Donc
l'idée ce sera ça. Et après, ben, on va faire ça va venir de là et le turbo sera à peu près ici, j'imagine. Et la nouvelle journée, ce matin, on va s'attaquer à remettre le faisceau, à défaut de pouvoir remettre la boîte. Je regardais un petit peu aussi comment câbler pour la pression d'huile et tout. Je vais essayer de faire rejoindre proprement dans le faisceau. On va voir comment on peut faire. Et pour la température d'huile, j'ai pas encore reçu mon bouchon à lui là. Donc voilà, on va voir ça. Plus que... Bon, ça commence bien. Du coup, il n'y a rien qui va passer. Je vais voir. Là, c'est les capteurs PMA chez Arbracam qui viennent se brancher. Je pense que je vais finir par couper ici pour essayer de faire un truc. Je vais déjà essayer de faire passer le faisceau pour voir où va quoi, enfin pour me rappeler un petit peu. Puis après, on verra comment je peux ajuster ça. Sinon, il faudrait que je coupe cette patte et que je le pousse au fond. Nous allons voir. Et pendant qu'il fait beau, je vais peut-être passer un coup de fer ici. Bon, c'est pas fou. Ça a aidé un petit peu, mais vraiment peu, parce qu'en fait, on voit que le vernis s'écaille. Donc, la peinture serait à refaire complètement, quoi, parce que bon, ça a un petit peu nettoyé ici, cette protection par chaleur, ça c'est pas mal. C'est mieux que ce que c'était. Bon, là j'avais déjà nettoyé. Et bon, c'est pas pourri, mais je m'attendais à mieux quand même. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça n'a rien fait. Mais bon, c'est mieux que rien. Enfin, fallait le faire. Puis j'ai pas envie de tout démonter pour repeindre parce que ça me fait chier. Puis en fait, il faudrait repeindre la voiture complète. Donc voilà, pour l'instant, on va s'occuper du moteur. On verra plus tard pour la carrosserie. Surtout que ça va être une drift car qui va s'exposer dans un mur. On va peut-être pas être trop regardant sur l'esthétique. Voilà. Ensuite, où nous en sommes? J'ai commencé à ramener le faisceau. Évidemment, ça passe pas. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais découper un petit bout de la pâte là pour pouvoir faire passer mon capteur de pression d'huile. Voilà, on va faire ça de suite. Suite au lavage, pas très concluant, du coup j'ai continué le faisceau. J'ai recoupé la boîte parce que j'ai pas toutes les vis, mais j'en avais deux quand même. Là j'ai mis des trucs provisoires, mais ça me permettait de remettre le démarreur et de remettre un peu le faisceau. Bon, ça fait pas... Ça commence à être un peu chargé, mais en vrai ça va, j'ai réussi à remettre à peu près comme c'était. Maintenant j'ai réussi à refaire passer mon capteur de pression d'huile, il faut juste que je le relie. J'ai rebranché le démarreur et donc là on commence à être pas trop mal.
Je vais peut-être m'attaquer au circuit de carburant ou peut-être les durites, enfin je vais voir. Bon, ça on verra dans un prochain épisode. Je pense que ça fait déjà pas mal d'avancement pour cette vidéo. Donc du coup, de toute façon la suite va arriver très vite maintenant que je peux bricoler à nouveau. Donc bah voilà, comme d'hab les gars, n'hésitez pas, abonnez-vous surtout, parce que les abonnés montent pas bon coup, j'ai vu. Hein. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez des pouces bleus, faites comme tout le monde, ça mange pas de pain. Et puis moi ça me donne de la force et du courage. Et puis ben voilà, hein, semaine prochaine je pense on remet le moteur dans l'habitacle, enfin on va essayer. Et puis après, il faudra faire... on va déjà tout mettre en place. J'attends mon collecteur d'échappement qui devrait être fini le 10 novembre. Donc après, qui va revenir en France. Et puis, bah on va déjà... Il y a encore beaucoup de taf. Faire tous les raccords, les durites Avia, maqueter pour le radiateur d'huile. Mettre en place l'échangeur, j'attends mon radiateur aussi, et puis voilà, un peu câbler tout ça, et voilà, donc j'ai hâte de vous montrer. Allez.